J'ai toujours entendu dire que l'Écosse était un pays mystique, voire mystérieux, au sein duquel cohabiteraient monstres fantastiques, châteaux et autres cimetières hantés, et bien d'autres légendes au moins tout aussi flippantes. C'est pour cela que j'ai décidé de me rendre ici même, en Écosse. Et si j'ai décidé de me rendre dans ce pays, ce n'est pas uniquement pour ses nombreux paysages à couper le souffle, non. Il me fallait également me confronter à ce fameux monde du paranormal, si présent ici. Et si mon choix s'est axé sur ce somptueux château du milieu du 19e siècle, bâti par Sir John Lennox Kincaid, au beau milieu de cet énorme domaine forestier de Lennox Woodhead, c'est plus pour son histoire dramatique que sa lugubre silhouette. Ce château n'aura été occupé par la famille Lennox Kincaid que 80 ans. En effet, c'est en 1927 que la ville de Glasgow, toute proche, fait l'acquisition du bâtiment pour en faire un hôpital spécialisé pour les personnes ayant des problèmes d'apprentissage. Il faut savoir qu'à cette époque-là, et jusqu'au début des années 2000, ces personnes, aux facultés amoindries, devaient absolument être cachées du grand public. Et comme si cela ne suffisait pas, les plus de 1200 résidents de cet hôpital auraient subi de nombreuses maltraitances. Malnutris, battus, traités comme des animaux, d'après les dires de quelques locaux, certains auraient même disparu, sans plus d'explications de la direction. Alors surtout à ne pas reproduire, je vais essayer de m'infiltrer à l'intérieur en prenant toutes les précautions possibles de jour pour savoir où je vais pouvoir installer mon matériel. Là le but va être de trouver l'endroit qui me semble être le plus chargé. Je vais essayer de me fier à mon instinct. Comme nous pouvons le constater, ce château au passé trouble n'est plus que l'ombre de lui-même. Jadis bâtisse magistrale, avec malheureusement son lot de cruauté, c'est en 2002 que cessera son activité d'hôpital pour personnes soi-disant inadaptées. Le bâtiment, alors laissé à l'abandon, se transformera en squat et en lieu d'exploration pour les jeunes du coin. Jusqu'à ce triste jour de 2008, où un incendie dévastateur aura raison de son intégrité, le laissant alors dans son état actuel. Donc là on est devant l'ancien hall d'entrée principal, avec cette immense arche et cette grande porte qui devait être à l'époque magnifique. Aujourd'hui malheureusement elle est taguée. C'est une porte en tôle d'ailleurs qui a été là pour condamner l'accès au bâtiment. C'est un château qui a eu plusieurs vies, et avant de finir dans cet état, il a été un hôpital. On va essayer de voir ce qu'il y a là-bas. Après avoir fait plusieurs fois le tour du château, ce sera finalement au sein de cette cour intérieure, ainsi que dans une grande partie des sous-sols, toujours en bon état aujourd'hui, que je mènerai mon investigation de ce soir dans ce château plus que lugubre. Il est ici. Je viens d'entendre un bruit. Y'a quelqu'un ? Je suis encore en train d'installer le matériel, mais je viens clairement d'entendre un bruit. Alors il doit s'agir sûrement d'un animal. En tout cas, ça m'a clairement pas mis bien. Allez, je continue.
En raison de cette petite pluie fine qui tombe en ce moment même, mais qui ne durera pas tout au long de la soirée, il est assez difficile de percevoir le son que j'ai réellement entendu sur place. Pourtant, plusieurs craquements de branches se sont fait entendre dans la cour du château toute proche. Je vais assez rapidement, à tort ou à raison, en déduire qu'il devait s'agir d'un animal. Mais ce n'est en réalité pas l'événement le plus troublant de cette séquence. En effet, et peut-être que cela ne vous a pas échappé, mais on entend peu après comme un PVE. Quelqu'un ? Et en essayant de nettoyer le son, voilà ce que l'on entend. Ce son ressemblerait vraisemblablement à une voix, ou un murmure. Alors, est-ce que le micro de ma caméra aurait réellement capté un PVE ? Ou s'agirait-il peut-être tout simplement d'une pareidolie auditive générée par le ruissellement de l'eau ? Je vous rappelle qu'à ce moment-là, sur place, je n'ai pu entendre que le bruit du craquement des branches. Je n'ai aucunement conscience de la voix qui vient d'être enregistrée par ma caméra. Je vais donc continuer à installer mon matériel et l'enquête va enfin pouvoir commencer. Bon les amis, ça y est, on y est. Il est 11h30 je crois, ou 11h45. Regardez-moi cette façade. En pleine nuit, c'est très très impressionnant. Je fais attention où je marche. Regardez ces vieux escaliers rouillés. Il n'y a plus aucune marche. Le lieu est très très flippant, hein. Je vais pas vous le cacher. J'ai installé ici pour m'assister, il faudra que je fasse très attention, il y a un trou en plein milieu du chemin là. J'ai installé dans la cour intérieure cette même cour où je vais rester principalement. C'est ce qu'il y a de plus safe. Et je me dis que c'est également ici que les résidents de ce château ont dû le plus souvent déambuler. Bien sûr, je vais essayer d'interagir dans quelques pièces du rez-de-chaussée qui sont encore viables. Donc je vous disais, j'ai installé ici ma caméra de chasse. Elle est en mode enregistrement continu. Et j'ai mis une autre caméra, la même que celle que j'ai dans la main là, une AX53 qui elle, je vais vous montrer ça. Regardez, quand je vous dis que tout est très délabré, là j'ai mis mes affaires à peu près au sec. D'ailleurs ça, je vais le refermer. Donc voilà, ici c'est le deuxième plan fixe. J'ai également installé un K2. Donc là pour l'instant je déambule encore avec ma... Alors ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Oh, ça m'a mis la chair de poule. Je pose ma lampe. Je vais vous expliquer exactement ce que j'ai prévu de faire. Ce que vous venez d'entendre, si vous l'avez entendu, parce que c'est avec mon téléphone portable. La voix que vous venez d'entendre vient de mon téléphone portable qui est en mode avion. Je sais pas si vous arrivez à le voir là. Ouais, il y a peut-être le symbole, on arrive à le voir. Et j'ai décidé de préenregistrer des voix, étant donné que je parle très très peu anglais, voire pas du tout. J'ai préenregistré des voix, et là il y en a une qui vient de se lancer toute seule, alors qu'il faut quand même lancer, c'est un dictaphone, donc je l'ai mis en mode dictaphone, voilà. Et pour que le vocal se lance, il faut que quelqu'un appuie sur le bouton. Alors, ça reste un téléphone, il est dans ma poche, mais je dois vous avouer que le fait d'entendre d'un coup la voix préenregistrée se déclencher toute seule, ça m'a fait bizarre. Cela n'a bien sûr pour moi rien de paranormal, car j'ai l'habitude que mon vieux Samsung quelque peu capricieux et malgré le verrouillage automatique de l'écran, est capable de lancer tout seul sans qu'on lui en ait fait la demande, une vidéo ou voire même un vocal. Néanmoins, perdu dans un château abandonné en pleine nuit au milieu de nulle part, l'événement reste pour le moins déconcertant. J'aurai donc quelques phrases types qui seront prononcées en anglais, en espérant que cela facilite la communication, bien qu'on dise que
si entité il y a, elle comprend plus nos intentions que la langue que l'on pratique. Mais cela reste bien sûr une théorie. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et partant du principe que je suis dans un pays anglo-saxon, je vais mettre toutes les chances de mon côté en utilisant la langue locale. Je vais aller récupérer ma lampe qui est de l'autre côté là-bas, je l'ai oubliée. Hop, je vais ranger le téléphone qui, je le rappelle, est en mode avion. Je sais que souvent on pose la question par rapport au K2, tout ça. Ok, je récupère ma lampe. J'ai également prévu. Alors, le problème c'est qu'il y a un aéroport pas très loin, mais on est proche de Glasgow. Hein. Donc il est possible qu'on entende, voilà comme maintenant là, qu'on entende des avions tout au long de la soirée. Alors j'espère que, vu l'heure tardive, il y aura peut-être un peu moins de trafic aérien, mais c'est possible qu'il passe quelques avions quand même. Ok. Bon. Ben, je pense que je vais commencer. Good evening, my name is Jean. Les façades sont hyper stressantes. Hein. Regardez ça. Donc je vais vous parler également en français. Je me présente, je m'appelle Jean. Je suis ici pour essayer d'avoir un contact éventuel avec vous. Éventuellement avoir la chance de pouvoir vous voir, vous manifester, vous entendre. Je suis ici même dans la cour du château, celle qui a dû vous voir probablement déambuler régulièrement. Là, je vois qu'il y a des pièces également là-bas. Donc lors de cette enquête, j'ai décidé de ne pas utiliser le Spirit Voice. Alors pourquoi ? Parce que toujours sur le même principe, hein, je sais déjà que je risque d'avoir des commentaires me disant oui mais bon ça parle en français, tu es en Écosse, c'est pas logique. En même temps j'ai envie de dire quelle est la logique réelle hein, dans le paranormal, on touche quelque chose de assez mystérieux. Certains disent, et beaucoup d'ailleurs, hein, dans le milieu du paranormal, laisse sous-entendre qu'il n'y a pas de barrière de langue. Alors est-ce que c'est que les gens s'accommodent et mettent le paranormal à leur sauce, ou est-ce que c'est vraiment basé sur quelque chose de vrai ? Ça, il m'est impossible de le dire. Donc c'est pour ça, dans le doute, j'ai préféré ne pas utiliser le Spirit Voice. J'ai quand même un K2 qui est face à la caméra de surveillance là-bas. J'en ai également un dans la poche que je vais utiliser. Donc voici mon nouveau K2. Il fonctionne tout à fait comme l'ancien. Hein. Il fonctionne comme les autres, c'est juste que c'est une version un peu plus élaborée, un peu plus précise. Si vous êtes ici, n'hésitez pas à faire un bruit ou à faire déclencher mon appareil qui est ici. Je me méfie parce que j'entends toujours comme des bruits de pas. Mais je suis persuadé que c'est les gouttes d'eau qui ruissellent des feuilles. On est dans une grande pièce pareille, une grande pièce carrelée.
essayer de me mettre là. Il va maintenant être l'heure pour moi de tenter une nouvelle expérience. Comme je vous l'expliquais en tout début de vidéo, j'ai dans mon téléphone plusieurs pistes sonores ayant pour but d'interpeller les éventuelles entités sur place dans leur langue natale. Voyons ensemble si cet exercice portera ses fruits. Is there somebody here tonight with me? Please make a sound or interact with my devices. Il y a une petite variation sur le K2. Est-ce que c'est vous qui faites interagir mon appareil ? Est-ce que c'est vous qui faites fonctionner mon K2 ? C'est dingue. Je vous rappelle qu'ici, il n'y a absolument pas d'électricité. Mon téléphone, comme je vous l'ai montré, est en mode avion. Et je comprends pas pourquoi il y a des variations comme ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait interagir mon appareil ? Et là, il n'y a carrément plus la moindre réaction. À l'entame de cette séance de questions en anglais, il me semble déjà avoir obtenu du résultat. En effet, au moment où je pose la question « Pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît ?», mon capteur EMF, beaucoup plus sensible que mon K2 habituel, va se mettre à légèrement vaciller. Plus surprenant, quasiment simultanément, la caméra de surveillance placée dans la cage d'escalier va, elle, enregistrer ces sons. Alors que pendant ce temps, mon capteur EMF, lui, continue à se déclencher de plus en plus fort. Est-ce que c'est vous qui faites fonctionner mon K2 ? Puis va s'arrêter sans raison apparente. Est-ce que ce sont ces questions posées en anglais qui auraient pu susciter ces réactions ? Est-ce que le capteur EMF se serait déclenché à cause de ma lampe torche que je tiens dans la main ? Et si oui, pourquoi à certains moments et pas à d'autres ? Ou est-ce que tout cela serait finalement le résultat du hasard ? Je vais rester sur place avec ce même dispositif encore quelques longues minutes sans que ni bruit ni réaction du capteur EMF ne se fasse entendre. Donc n'hésitez pas à faire agir le boîtier que je tiens dans la main. Là ça sent encore le cramé. Vous voyez, ça a brûlé ici. Là on voit que tout est noirci. Bizarrement mon appareil ne bouge plus, n'émet plus la moindre onde. Pourtant les avions continuent à passer. Comme quoi ce n'est pas du tout dû à l'aéroport qui est quand même assez loin, on va pas se mentir, hein, il a une vingtaine de bornes d'ici. Donc voilà, c'est un lieu qui donc a connu beaucoup de souffrances. Dans sa première vie, j'ai pas réussi à obtenir beaucoup d'informations, peut-être que vous en aurez plus que moi, si j'ai réussi à en trouver d'ici là pour l'intro, en vous racontant exactement l'histoire du château. Mais au moment où je tourne l'enquête, je n'ai pas
Je n'ai pas d'informations sur la famille qui a fait construire ce château. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi ce soir ? Je vais peut-être essayer de trouver un nouvel endroit. Ah, vous voyez, il y a une pièce. Je vais essayer d'entrer là. C'est assez haut quand même. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes ici. Je suis à votre écoute. Il y a encore un avion qui passe. Est-ce que vous êtes ici parmi nous ? Toute petite pièce ici. Oh putain! Ce bruit semblant venir de nulle part va faire considérablement augmenter mon rythme cardiaque. Quant à mon cerveau, lui, il va tenter d'analyser ce qu'il vient de se passer. C'est quoi ça? Oh putain! Je vais assez rapidement en déduire que, vu l'état du bâtiment, il pourrait tout simplement s'agir de la chute d'un des morceaux de la structure de la bâtisse. Mais au vu de ce qui va se passer au cours de cette soirée, la théorie de l'objet qui tombe de manière naturelle risque de trouver une nouvelle explication. Le fait d'être dans un lieu aussi vétuste, aussi lugubre, de surcroît dans un pays qui n'est pas du tout le mien, et pas n'importe quel pays, on est en Écosse les amis. L'Écosse, pays réputé pour ses vieux châteaux hantés, qui ne le sont pas tout le temps forcément bien sûr. Mais quand vous êtes dans un lieu comme celui-ci, avec cette échelle, cet escalier en ferraille là, ces façades moyenâgeuses qui vous entourent, c'est pas très sécurisant. Et encore moins quand vous venez d'entendre un bruit comme celui que je viens d'entendre. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit ? Donc il y a une petite brise légère. Rien de suffisant pour faire tomber quoi que ce soit. Une fois de plus, et à part ce petit bruit capté par ma caméra de surveillance dans les escaliers, je n'entendrai ni ne verrai plus rien de suspect lors de cette déambulation qui durera pourtant encore quelques longues minutes. Je vais donc prendre la décision de tenter une autre expérience, en essayant cette fois-ci de capturer les entités sur place. Je vais sortir. Et je vais sortir mon Polaroid. Alors bon, avec le Polaroid, je n'invente rien, ça a déjà été fait plusieurs fois. C'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves, entre guillemets. Je sais que Jordan l'a utilisé lors de sa dernière enquête. Je sais pas s'il a eu des résultats parce que pour ne rien vous cacher, à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore vu sa vidéo, puisque je suis toujours en road trip
en Écosse. Je vais revenir sur cette pièce. Et je sais pas, ici ça m'inspire, j'ai envie de savoir un peu si des événements tragiques se seraient passés ici peut-être. Je vais peut-être faire ça dans cette pièce. Ouais, je pense que je vais faire ça ici. Dans cette pièce là, je vais poser la caméra, débrancher le micro, enfin débrancher, le décrocher de ma veste. Le son sera peut-être sûrement moins bon puisque je serai loin. Hop. Je pose le micro ici, voilà. Bonsoir à vous, une fois de plus. Je me présente, je m'appelle Jean. Et je vais vous poser une question, peut-être dans votre langue natale, mais je vais également la poser en français, en espérant que vous la compreniez. J'ai l'intention de vous prendre en photo. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une photo, mais c'est un appareil qui est capable de figer l'image qui est devant lui. Et peut-être, si vous voulez y apparaître, il vous suffirait à ce moment-là de vous placer ici, face à moi. I am going to take a picture. If you desire to be on it, please stand in front of me and the camera. La photo va bientôt se déclencher là. Si vous êtes là, n'hésitez pas. Donc je vais réitérer la même chose que ce que je viens de faire ici. Je vais vous proposer de poser devant mon appareil photo. J'ai envie de le tenter ici. Je repose la question. Est-ce que vous voudriez poser devant mon appareil photo, devant ce petit boîtier pour que je puisse figer votre image? I am going to take a picture. If you desire to be on it, please stand in front of me and the camera. N'hésitez pas à vous mettre devant, la photo va déclencher d'ici peu. Ok, on va voir ce que ça donne. J'espère obtenir du résultat. Il y a quelqu'un qui arrive. Hello guys. Hi. Hi. How are you? I'm French. French? No speak English. Ça va bien? Tout est ok. Yes. Yes. Nobody's. Merci. Effectivement, c'est un château qui est assez connu. Je pense que malheureusement, je vais devoir arrêter mon investigation. Allez, je coupe, tant pis. Ça fait partie de l'aventure. Avant de parler de l'intrusion de ces trois jeunes au sein du château, je voudrais tout d'abord revenir sur l'expérience précédente qui a malheureusement été écourtée par la venue de ce petit groupe. Il s'agit des photos prises avec mon Polaroid. Je n'ai eu le temps de prendre que 2 clichés. Et après une analyse minutieuse de chacune de ces photos, je n'ai absolument rien décelé qui puisse me paraître anormal. Pour le moment, l'investigation de ce soir, qui aura duré en tout et pour tout à peu près 2 heures, n'aura pas donné énormément de résultats. Alors oui, il y a eu quelques petits bruits étranges tout au long de la soirée. Mais il est fort à parier qu'il s'agisse en réalité d'un animal, que j'ai probablement dû involontairement importuner tout au long de cette soirée. J'ai en revanche, au tout début de cette investigation, au moment même où j'installais mon matériel,
obtenu ce Y'a PVE. quelqu'un? Ce PVE qui, avec les déclenchements de mon capteur EMF, sont les deux seuls événements qui me paraissent le plus inexplicables. Et je vais maintenant, si vous le voulez bien, revenir sur quelque chose qui pour moi a été assez terrifiant sur place, et que j'ai tenté d'expliquer de manière rationnelle immédiatement. Il s'agit de cet énorme bruit de chute. Oh putain! J'en avais, en toute logique, déduit qu'il devait s'agir d'un débris qui se serait détaché de la façade du bâtiment. Mais au final, mon explication était-elle réellement la bonne? Et si je me pose cette question, c'est que, une grosse demi-heure plus tard, les trois fameux jeunes vont arriver aux abords du château de manière assez bruyante. Mais je suis en droit de me poser cette question. Sont-ils réellement arrivés à ce moment-là? Qui me dit qu'ils n'étaient pas tous les trois tapis dans l'ombre depuis de longues minutes? Ils auraient pu, à ce moment-là, et cela reste une théorie, être à l'origine de cette chute d'objets ayant eu lieu il y a de cela une demi-heure. J'ai donc décidé de réanalyser cet événement à l'aide de ma caméra principale, mais également de mes deux caméras de surveillance. Et je constate que le bruit de la chute de cet objet s'entend aussi bien sur ma caméra principale que sur les deux autres. Cet événement que je pensais être localisé tout proche de moi s'avère en réalité avoir résonné dans tout le château. Ce qui me laisse à penser que ces jeunes, qui doivent très probablement connaître le château sur le bout des doigts, auraient pu peut-être vouloir me faire une blague, et être à l'origine de ce bruit terrifiant. Quoi qu'il en soit, je pense pouvoir de manière sûre et certaine écarter la théorie de quelconque manifestation paranormale pour cet événement. Toutes ces légendes entourant ces châteaux hantés d'Écosse ne m'auront ce soir pas donné entière satisfaction. Malgré cette allure et cette silhouette pourtant prometteuse, ce château me laissera quelque peu sur ma faim. Je pense pourtant que c'est un lieu qui aurait mérité une enquête plus longue et plus approfondie, car je suis sincèrement convaincu que ce lieu mystique avait quelque chose à me dire.